tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour un tableau noir numéro 70 qui sera consacré à Cooper Kupp, le receveur des Rams. Cooper Kupp qui réalise une saison excellente jusque-là et au bout de 8 matchs, il en est déjà à 63 réceptions, 924 yards. Il domine évidemment la NFL, il est premier dans cette statistique, 924 yards et 10 réceptions pour des touchdowns. Il est le premier joueur de l'histoire de l'ère moderne du foot américain, de la NFL, à avoir réalisé plus de 900 yards et 10 TD en 8 matchs. Et il est donc dans cette équipe des Rams, une équipe très complète qui est complètement all-in, hein, vous le savez, ils ont récupéré Von Miller il y a quelques jours, donc voilà, pour l'instant les Rams qui visent vraiment le Super Bowl, et depuis qu'ils ont récupéré Matthew Stafford en quarterback, tout se passe pour le mieux pour eux. Ils étaient sur ce match-là à 6 victoires, 1 défaite, ils ont écrasé les Texans et ils sont désormais à 7 victoires, 1 défaite, ils font partie des favoris pour remporter le titre cette année. Alors, Cooper Kupp, pourquoi il est intéressant? Pour plein de choses différentes, et vous allez voir que c'est un receveur très complet qui sait à peu près tout faire. On va voir 3 actions différentes, et sur cette première action, c'est une course, puisque vous le savez, les receveurs ne sont pas uniquement là pour réaliser des réceptions, mais ils sont aussi là pour venir bloquer, à la fois pour bloquer quand un de leurs potes receveurs a fait une réception, mais également et surtout pour bloquer pour le running back. Alors parfois ça arrive, hein, le jeu se passe complètement à l'opposé et il n'y a pas du tout à venir bloquer, ou alors c'est très peu important, mais quand c'est de leur côté, leur bloc peut être décisif, et si jamais ils lâchent leur bloc un peu trop vite, ça peut être 0 gain ou des gains négatifs. Donc qu'est-ce qui va se passer sur cette action? À ce moment-là de l'action, on a l'impression que on a de l'homme à homme ici, là et là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une motion avec une feinte de course vers la droite du terrain. Ce qui va se passer, c'est que ce défenseur-là va suivre cette feinte-là, va lâcher Cooper Kupp. En fait, Cooper Kupp, il est ici, hein. On a l'impression qu'il a un homme à homme sur lui. En fait, c'est pas le cas. Et donc, l'ajustement des blocs va être le suivant, alors qu'on aurait presque l'impression qu'on aurait un bloc de la personne juste en face de soi, c'est-à-dire un bloc ici, un bloc là et un bloc là. En fait, on va avoir forcément, puisque le défenseur de Cooper Kupp va partir de l'autre côté du terrain, il va se retrouver à aller bloquer ici à l'intérieur et à fermer la boîte, alors qu'on a un décrochement ici c'est le garde droit, qui va venir décrocher ici. Alors la course, a priori, est censé venir se passer dans ce trou-là, sauf que, vu qu'il y a un changement, a priori, d'assignation de Cooper Kupp qui va venir bloquer à l'intérieur, le running back aurait tout intérêt à rebondir vers l'extérieur, et on va voir ce qui va se passer. Je pense, de mon point de vue, que le bloc de Kupp est bon, mais il y a un mauvais ajustement de la part du running back, vous allez voir ça. Donc, on a le receveur extérieur qui part, hop, il va passer derrière le QB. Alors c'est toujours intéressant de mettre du mouvement comme ça pour un peu brouiller les pistes pour la défense. Ça, ils le font bien, les Rams, il y a pas mal de mouvements, donc une feinte, etc. D'ailleurs, Kupp se retrouve souvent à faire lui aussi des feintes comme ça, vraiment essayer d'animer cette attaque et de ne pas faciliter la tâche de la défense. Donc, feinte à l'extérieur, on amène du mouvement, et là, vous voyez, regardez le numéro 10 qui va bloquer à l'intérieur. Alors, c'est quasiment un crack block. Un crack block, c'est quand un receveur va bloquer et va aller bloquer à l'intérieur, pas bloquer directement le défenseur qui est sur lui, mais plutôt aller bloquer sur un linebacker. Souvent, le linebacker ne voit pas le joueur arriver. Ici, c'est pas vraiment un crack block puisque le défenseur le voit, il sait qu'il est là, et il va encaisser le choc. Et là, il va faire, pour moi, un bloc très honnête, Cooper Kupp. Il va empêcher le défenseur d'aller au plaquage, sauf que, l'erreur, à mon avis, vient du running back qui, ici, va forcer, en suivant son tackle, on l'a dit, le tackle a décroché, il est là. Il va essayer de forcer un peu alors qu'en fait le jeu n'est pas là, puisque le bloc est fait, Kupp est venu vraiment fermer ici et bloquer la boîte, et il aurait dû vraiment rebondir sur l'extérieur puisqu'il avait un dernier défenseur ici à battre et il aurait pu éventuellement gagner du terrain, sauf qu'en fait, en voulant forcer un peu et suivre absolument
le bloc, le décrochement de son garde droit, bien finalement, regardez, il va un peu s'emplâtrer dans le défenseur et il va perdre du temps. Alors, il va pas se faire plaquer, il arrive à s'échapper du plaquage avec un petit spin, sauf que ça laisse le temps au défenseur de revenir et finalement, il n'y aura pas de gain. Donc voilà, c'est, je pense, mauvaise lecture ici du running back, mais Kupp qui s'ajuste bien et qui fait un bon bloc sur ce jeu. Deuxième action, qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Eh bien, c'est le tracé et la manière dont va courir Kupp, comment il va courir son tracé. Vous allez voir que c'est très intéressant. Il va faire sur ce jeu un carré extérieur à peu près 15 yards, c'est-à-dire qu'il va monter ici, il va monter ici et il va cutter ici en angle droit et venir faire son carré extérieur. On a une formation bunch de l'autre côté, mais elle va pas trop nous intéresser ici puisque la passe va se passer vers la gauche du terrain. Et donc en fait, on va tout de suite regarder ce qui va se passer. Donc de manière intéressante, vous allez voir qu'il va courir son tracé tout droit. Alors on va le perdre un peu de vue sur cette vue-là, mais ne vous inquiétez pas, on va voir un deuxième point de vue juste après. Là, il va tout droit, tout droit, tout droit. Il fait son cut. Stafford envoie le ballon. Là, vous pouvez pas bien le voir, mais il envoie le ballon exactement au moment où Kupp change de direction et la balle arrive pile dans le bon timing, juste avant qu'il sorte en touche. Il a le temps de mettre les deux pieds dans le terrain et le plaquage est réalisé par la suite. Donc on marque pas de TD, mais on obtient très largement le first down. Alors ce qui va surtout nous intéresser, c'est le deuxième point de vue, vous allez voir. On va avancer un tout petit peu. Hop, merci l'arbitre. Voilà, réception. Voilà. Donc là, un point de vue centré sur Kupp. Et vous allez voir, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment courir le plus droit possible pour ne donner aucune indication à son défenseur. Et il va faire feinte à gauche, feinte à droite, feinte à gauche. Ou non, plutôt droite, gauche, droite. Et finalement aller à gauche. Vous allez voir. Hop, le jeu se lance. Là, il va vraiment tout droit. On laisse aucune indication. On ne regarde pas ni d'un côté ni de l'autre. Et là, 1, 2, 3... Et on part sur la gauche. Le défenseur qui se fait enrhumer, beaucoup trop de feintes sur ce coup. Alors souvent on voit une feinte d'un côté, une feinte d'un côté, une feinte de l'autre, finalement on part de l'autre. Et là il en fait, je crois qu'il en fait 3 en tout, mais je suis même pas sûr. On va avancer ça en vitesse réelle quasiment. 1, 2, 3, boum, il plante sur le pied droit et il repart à gauche. Donc voilà, le défenseur qui se fait enrhumer là-dessus. Il y a largement assez de distance entre le défenseur et le receveur pour lancer une balle tranquillement. Le ballon est quand même vachement bien timé puisqu'il part pile au moment où le receveur fait son cut. Donc là, c'est important d'avoir une bonne alchimie et une bonne connaissance QB-receveur pour que dans ces cas-là, le ballon parte au bon moment. Puisqu'en fait, si Stafford, au moment où il se recule, il attend de voir parce qu'il n'est pas sûr à quel moment il va voir son receveur cutter. S'il attend de le voir cutter, le temps qu'il réagisse, le temps qu'il envoie la balle, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'avec la vitesse du receveur, le ballon arrive en dehors des limites du terrain. Donc là, c'est très important que le ballon parte exactement au moment où il fait son cut. Comme ça, le receveur se retourne, la balle est déjà dans les airs. Il a juste à spotter, à regarder et à trouver la balle des yeux pour réaliser... Ah bah tiens, d'ailleurs, en fait, on voit qu'il met le pied en dehors là. Pour réaliser la réception. Donc là, très bon timing et très bonne course, très bon tracé couru par Kupp. Dernière action, on va voir un nouveau jeu de passe avec un énorme gain ici de la part du numéro 10. Mais on va rapidement voir ce que propose la défense sur cette action. Et au vu de ce qu'il nous montre, là, on a quasiment l'impression que c'est une couverture man, ici, 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 avec une couverture profonde pour le safety. Mais en fait, eh bien, c'est pas du tout ça qui est proposé. Il va y avoir plutôt une couverture 3, donc une zone deep ici, une zone deep ici et une autre zone deep ici avec 4 zones courtes. Le défenseur ici va prendre une zone là, 2 zones, 3 zones et 4 zones. Voilà, donc c'est ce que nous propose la défense. En attaque, eh bien, il va y avoir une feinte de course et c'est ça qui va permettre d'obtenir un démarquage assez net de Kupp sur cette action. Et donc on a un tracé sim. Alors tracé sim, c'est vraiment tout droit ici. Voilà, on s'embête pas. Alors il va faire une petite feinte, il va tenter de s'arrêter puis de repartir. On a feinte de course ici et le running back qui va aller se mettre dans le flat. Et on a Kupp ici qui est positionné là, qui va venir tranquillement se positionner derrière les linebackers et traverser tout le terrain pour aller se mettre le long de la ligne de touche. Sachant que ce qu'il faut regarder aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde au bloc pour empêcher le quarterback d'éventuellement se faire saquer, puisque on a un tight end ici et un receveur qui vont rester pour bloquer. Et donc, ce qui nous fait au total 5 linemen plus un tight end et un receveur. Ça fait 7 personnes pour bloquer, c'est beaucoup, avec seulement 3 tracés. Mais l'avantage qu'on a sur ça, eh bien, c'est qu'on a très peu de chances de se faire saquer.
Donc en fait, pourquoi ça va être intéressant et pourquoi, moi, ça on l'a déjà vu dans pas mal de tableaux noirs, le fait de réaliser une feinte de course, eh bien en fait, les linebackers eh bien, vont se faire prendre un tout petit peu et vont être obligés de respecter un peu la course et vont commencer à s'avancer un peu. Et c'est vraiment ce mouvement léger des linebackers qui va permettre à Kupp de passer derrière et venir s'isoler. En plus, au moment où ils vont se rendre compte, les linebackers, eh bien, que finalement, c'est pas un jeu de course, on sent un peu de confusion et le linebacker qui est censé être au marquage et dans la zone, vous allez voir qu'il a un petit peu de mal. Donc on va avancer cette action. Voilà, Stafford qui se recule, numéro 9 qui fait la feinte. Vous voyez que Kupp part à l'intérieur du terrain. Là, les linebackers, vous les voyez, les linebackers s'avancent au cas où ce soit une course. C'est pas une course, on se retourne et là on cherche. On prend sa zone ou on prend son marquage, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, regardez, le numéro 58 et le défenseur qui est à côté de lui, là, là on sent bien que c'est un peu compliqué, ça s'embrouille un peu. Il y en a un qui va dans un sens, un qui va dans l'autre, limite il se rentre dedans, donc pas évident là-dessus. Et au final, eh bien, ça va permettre, là vous voyez déjà, il est quasiment tout seul, Kupp, puisque c'est le numéro 58 qui va partir à sa poursuite. Voilà, donc là, il le suit. Il est en train, regardez là en fait c'est compliqué, il regarde le QB, il voit que ça va partir dans sa direction, il se dit merde, où est-ce qu'il est mon défenseur? Il regarde, il le trouve pas, ah il est là, on dirait qu'il va au fond du terrain finalement, il revient, il voit qu'il y a Kupp le long de la ligne de touche, et là il retourne la tête de nouveau, donc il perd de nouveau Kupp de vue, et au moment où il retourne, et bien en fait il n'est pas du tout au plaquage. Là en fait il y avait largement moyen, s'il était un peu mieux positionné, s'il arrivait un peu mieux à comprendre où est-ce qu'il se situait lui, par rapport au receveur et où est-ce que était le receveur au moment où il faisait la réception, eh bien il y avait moyen de limiter le gain de cette passe et de le plaquer directement après la réception, donc voilà une quinzaine de yards, sauf que là il est complètement aux fraises, il fait n'importe quoi, et donc Kupp qui a très bien lu ça, qui s'est bien positionné, qui a bien été faufilé derrière les linebackers, qui est au bon endroit, qui reçoit le ballon et qui finalement a plus qu'à se retourner et à partir pour faire profiter sa vitesse et gagner énormément de terrain sur cette action, quasiment 50 yards ou peut-être même un peu plus, je ne sais plus exactement, 50 yards de gagner. Il évite en plus un plaquage et il va réussir derrière à gagner vraiment un beau gain et ça se finira ce drive avec un touchdown. Voilà, donc Cooper Kupp, le receveur très en vue de cette année, qui pour l'instant réalise une saison exceptionnelle, qui profite très largement du changement de quarterback chez les Rams, et ces Rams qui sont plus que jamais prétendants au titre. Voilà, j'espère que ce tableau noir vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao. 20, 25, touchdown!